Les petites entreprises cotées en bourse sont souvent délaissées par les investisseurs qui préfèrent placer leur argent sur les grosses multinationales du CAC 40 ou américaines. Ces dernières, réputées plus stables de par leur historique et la maturité de leur business, semblent à première vue un meilleur choix que les petites capitalisations pour les investisseurs lambda que nous sommes. C'est en tout cas ce que laissent penser les performances de la dernière décennie, les grandes entreprises ayant surperformé les petites capitalisations de près de 25%. Alors pourquoi investir dans les petites entreprises pourrait être un choix intéressant en ce début d'année? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Selon plusieurs économistes, dont le prix Nobel 2013 Eugène Fama, il existe des facteurs communs aux actions délivrant une performance supérieure à la moyenne en bourse. L'un de ces facteurs est la taille des entreprises dans lesquelles tu investis. Il a en effet été observé depuis près d'un siècle que les entreprises de petite taille avaient une meilleure performance rapportée au risque que celle du marché global. Pour s'en convaincre, voici le graphique classant la performance des entreprises en fonction de leur taille. La première barre représente les 10% plus petites capitalisations, puis les 10% suivantes, etc. La barre numéro 10 étant constituée des 10% des entreprises les plus grandes. On voit bien ici que plus les entreprises sont de petite taille, mieux elles ont performé dans le temps de façon récurrente depuis près d'un siècle. On peut tenter d'expliquer ceci par le fait qu'il est plus difficile d'acheter de petites entreprises, mais on parle tout de même ici d'entreprises valorisées à plus d'1 milliard d'euros. Petit est donc tout relatif. Il est aussi plus risqué d'investir sur ces entreprises car elles sont moins solides et souvent elles ciblent un marché beaucoup plus local que les grosses multinationales. Il semble donc normal que le risque soit mieux rémunéré. De quelle surperformance parle-t-on exactement? Je me base ici sur les petites capitalisations américaines qui ont un historique bien plus important que celle du reste du monde. Par conséquent, je les comparerai donc aux grandes capitalisations également américaines. Et il s'agit d'une référence de choix car les États-Unis ont largement surperformé sur ces périodes. Notre référence est donc très costaud. Depuis 1972, c'est-à-dire aussi loin que le simulateur me permet de remonter, les petites capitalisations ont surperformé les grandes entreprises de plus d'1% de rendement annualisé. Cela semble faible, mais pour un investisseur qui aurait placé 10 000 $ en 1972 sans rien toucher depuis, sa fortune s'élèverait actuellement à 1,4 million de dollars avec les grandes capitalisations contre 2,4 millions de dollars avec les petites capitalisations. Si l'on remonte plus loin, depuis 1927, soit 96 ans d'historique, la performance a même été encore meilleure, à quasiment 13% par an. La surperformance est notable sur les 50 dernières années et ce, malgré la sous-performance de la dernière décennie évoquée en introduction. Mais qu'en est-il du risque? Toujours sur les 50 dernières années, les petites capitalisations américaines ont eu une volatilité plus importante que les grandes capitalisations, mais la perte maximale est relativement équivalente, autour de 50%, observée lors de la grande crise financière en 2008. Et c'est vraiment cela qui va compter et qui va peser sur le psychologique d'un investisseur. Mais pourquoi donc je te parle des petites capitalisations en ce début 2023? Simplement car je suis tombé sur un rapport de KKR Global Institute il y a quelques jours, publié en 2023 et qui nous présente deux jeux de données particulièrement intéressantes. La première courbe modélise pour les petites capitalisations l'évolution du rapport entre le prix des actions et les bénéfices attendus, le Price Earning Ratio pour les spécialistes. Depuis 1985, les petites capitalisations se payent en moyenne 16 fois leur profit annuel attendu. Fin 2022, on pouvait acheter ces mêmes entreprises en payant seulement 10 à 12 fois leur profit annuel. Ces dernières semblent donc peu chères proportionnellement au profit qu'elles génèrent. Cette valorisation n'a d'ailleurs jamais été vue depuis la grande crise financière de 2008. Un deuxième graphique de ce rapport est également
très intéressant. La valorisation des petites capitalisations n'a jamais été aussi basse proportionnellement à celle des grandes capitalisations. Un tel écart n'a d'ailleurs été observé qu'une seule fois depuis 1985 lors de l'éclatement de la bulle Internet dans les années 2000. À cette époque, nombre de petites entreprises technologiques ont disparu, entraînant ainsi leur valeur à zéro, ce qui explique cette baisse. Actuellement, sommes-nous dans une situation équivalente ? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'acheter les petites capitalisations a rarement été aussi peu cher depuis 40 ans, en absolu par rapport aux bénéfices de ces sociétés, mais également en relatif par rapport aux grosses capitalisations. Cela est encore plus frappant lorsque l'on compare la valorisation à celle d'autres classes d'actifs sur les 20 dernières années. Sur cette période, les small caps américaines n'ont été aussi peu chères que durant 6% de la période seulement. D'ailleurs, un an auparavant, leur valorisation était proche de leur médiane historique. Mais voilà, la situation économique actuelle n'a pas été rencontrée depuis de nombreuses décennies. L'inflation rencontrée en sortie de la crise Covid et renforcée par la guerre en Ukraine et la flambée des prix des matières premières a forcé les banques centrales à remonter leur taux d'intérêt de façon relativement violente. Nous avons une inflation importante combinée à une croissance économique modérée. Une période qui rappelle, toute proportion gardée, la stagflation rencontrée dans les années 70. Posons-nous donc la question de savoir quels actifs avaient le mieux performé durant cette décennie des années 70. La réponse est dans le graphe que vous voyez à l'écran. Les classes d'actifs ayant le mieux performé à cette époque ont été les actions value, c'est-à-dire les actions s'échangeant à un prix faible comparativement à la valeur intrinsèque des actifs détenus. Je prends un exemple. Une entreprise qui vaut, disons, 100 millions d'euros et qui détient des propriétés immobilières estimées à 200 millions d'euros. Cette dernière peut être qualifiée de faiblement valorisée sur les marchés ou encore de value en anglais. Ces actions, dites value, ont eu une performance de 14% par an sur la période, suivie en deuxième position des petites entreprises, les small caps, avec une performance de 12% par an. L'immobilier coté a également bien performé. Je t'en ai parlé dans ma dernière vidéo, va la voir si tu l'as raté. Les petites capitalisations ne seraient donc potentiellement pas si mal positionnées dans l'environnement actuel. Et il en est de même pour les entreprises dites value. Et justement, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais la combinaison de ces deux facteurs, small cap et value, donne historiquement des résultats détonnants. Au lieu d'acheter un ETF qui sélectionne simplement les entreprises sur le critère taille ou sur le critère entreprise pas chère, l'idée ici est d'acheter les entreprises de petite taille et peu chères. Cette stratégie semble fonctionner car les petites capitalisations sont moins suivies que les autres par les analystes et il y est en théorie plus facile de faire des affaires, c'est-à-dire de trouver des sociétés décotées. Et c'est exactement ce que l'on va chercher à obtenir en combinant petites entreprises et faible valorisation ensemble. Attention, gros disclaimer ici, rien de ce que je dis n'est un conseil en investissement. Je suis simplement un inconnu sur Internet et je ne prétends pas avoir raison face à l'intelligence collective du marché. Si les small caps sont peu chers actuellement, il y a forcément des raisons. Faites vos propres recherches avant d'investir car cela comporte des risques de perte en capital. Pour être complet, je précise que je suis personnellement investi dans les petites entreprises. Alors, est-ce le moment opportun d'investir dans les small caps ou même dans les small cap value? Donne-moi ton avis en commentaire, cela m'intéresse. Et pour finir, je t'affiche à l'écran un récapitulatif depuis 1972 des performances des grandes capitalisations américaines, la courbe rouge à l'écran, des petites capitalisations américaines en bleu et d'un indice small cap value en jaune. Ce dernier, malgré une volatilité accrue et une perte maximale plus importante, aurait tout de même transformé 10 000 € investis il y a 50 ans en
6,3 millions d'euros. Un chiffre qui fait forcément réfléchir, mais bien entendu, tout le monde n'a pas le luxe d'investir pour les 50 prochaines années. Maintenant, si tu as bien mesuré les risques et que tu souhaites mettre en place cette stratégie, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. J'y présente les ETF qui te permettent en un clic de t'exposer au small cap ou au small cap value selon ta volonté. Abonne-toi, récupère ton bonus gratuit et bien entendu, like la vidéo si celle-ci t'a plu.